Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous montrer une série de photos. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour bien regarder les visages de ces acteurs. Je les appelle des acteurs. Ce sont des Congolais. Nous sommes là au Congo-Brazzaville. Donc, vous regardez les images et je veux expliquer ce qui se passe. Bien-aimés frères et sœurs, les photos que vous avez vues là, on les a surnommés les dormeurs de la République. C'est un joli nom, hein? Et ça va bien avec ce qu'ils sont. Les dormeurs de la République du Congo-Brazzaville. Les gens que vous avez vus là, les hommes et les femmes là, ce sont les hautes autorités du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que c'est ceux qui nous représentent, nous Congolais. Ceux que vous avez vus là, qui dormaient là, les dormeurs de la République. Où sommes-nous? Ça, c'est la meilleure des questions. Eh bien là, nous sommes au Parlement congolais. Donc vous avez là, tout ce que vous avez vu là. Il y a des députés, des sénateurs et sénatrices et des ministres.
y compris le ministre de la communication du président de la République, du gouvernement congolais. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une vidéo qui est devenue virale. Ça me fait, je suis désolé, mais ça me fait tellement rire de voir des choses comme ça. Mais ça me donne aussi envie de pleurer. Vous allez comprendre pourquoi. Ils sont en train de dormir là, pendant que le président de la République est en train d'adresser le message à la nation. C'est incroyable. Incroyable. Bien-aimés frères et sœurs, pendant qu'ils sont en train de dormir là, ils ne sont pas chez eux, ils sont au Parlement. Au prétoire là. Il y a le président qui est en train de présenter son discours de fin d'année pour expliquer ce qu'il a fait. Pas ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il a toujours fait quelque chose de bien. Il est en train d'expliquer ce que lui, il a placé là. Parce que pour beaucoup, députés, sénateurs, là, quand le président dit, toi tu seras député à tel endroit, tu le seras. C'est-à-dire qu'on met tous les moyens en jeu pour que tu sois aussi député là-bas. Il y en a qui sont inamovibles. Les ministres là. Vous voyez, un ministre, on peut changer 4-5 gouvernements, 4-5 premiers ministres, il est dans tous les gouvernements. C'est comme ça, hein. Chez nous, c'est comme ça. Je vous dis seulement, je ne critique personne, je donne les faits, ce qui se passe là. Ils sont tous là, comme vous les voyez là, des inamovibles. Donc, ils ne changent pas, on ne les enlève pas. Ils sont toujours trop, tellement bons, les meilleurs de la République, et qu'on ne peut pas les changer. On les garde là. Alors, pendant que le président est en train de parler, le journaliste de la télévision nationale, il regarde, il voit, les gens sont en train de dormir. Alors, il a filmé, et il a pris, et il a présenté ça à la télé. Regardez, pendant que le premier citoyen de notre pays est en train de parler, les gens qui sont censés, parce que le ministre de la Communication, en fait, c'est lui qui est censé expliquer au président de la République que ton discours là, il est ennuyeux. Ou bien, tu mens, arrête de mentir, dis la vérité, que tu n'as pas pu, que ça ne marche pas. Non, lui il dort. Ou ils ont fait exprès de préparer un discours bidon pour le président, que eux-mêmes ça les ennuie, et puis ils s'endorment. Ou bien, parce qu'il y a un message quand même. Le président de la République. C'est pas moi qui parle. Quand si c'est moi qui parle, ils peuvent dormir. Ça, moi, je suis pas un problème. J'ai pas un problème pour ça. Au contraire, je préfère même qu'ils dorment que qu'ils soient éveillés. Mais là, c'est leur grand chef, le président qui parle, et ils sont en train de dormir. Donc, quand le journaliste a présenté ça à la télévision, le lendemain, le ministre de la Communication l'a viré. On l'a viré, le pauvre. Vous voyez, il est viré. Parce que il ne fallait pas qu'il montre, qu'il filme les gens qui dorment. La caméra, on ne la présente jamais devant une seule personne. On présente ceux qui sont là, ceux qui écoutent. Et ce sont tous des autorités. Mais ils se sentaient chez eux, ils dormaient. Mais il y en a qui ronflaient. Ils ronflaient. Le président est en train de parler. Ils sont en train de ronfler. Bon, quel est le message qu'ils sont en train de véhiculer? Quel est le message? Moi, je vois plusieurs hypothèses. Parmi lesquelles, le discours était ennuyeux. Il dit que le président divaguait. Non, il dort. Vous savez, ou bien, il y a une autre hypothèse, c'est que ce que dit le président là, c'est du n'importe quoi, c'est faux. C'est-à-dire qu'ils savent que le président là, il est en train de manipuler la population. Et ils dorment. Pour ne pas trop entendre parce que ça va leur faire mal à la tête.
Ou bien, ben, ça c'est une hypothèse qui n'est pas probable, qui sont tellement, le président dit des choses qui sont tellement compliquées pour eux, qu'ils dorment tranquillement. Ils auraient pu ne pas venir, mais ils ont choisi de... Bon, de toutes les façons, comme c'est le président qui vient parler, c'est comme s'ils sont obligés de venir. Hein. C'est un peu comme ça. Mais ils dorment. Et le ministre de la Communication, qui dormait aussi, lui aussi il dormait, et lui, le lendemain, il vire le pauvre journaliste. Ça a fait tellement du bruit au Congo, et partout, surtout dans la diaspora, que le ministre l'a viré, et ben, le ministre vient s'expliquer. D'habitude, il ne s'explique pas, mais là, c'était tellement fort, puisque le même ministre, là, on l'a vu, il y a même ses photos nues, avec des femmes et tout, dans des, hein, dans les ébats. Mais comme il est inamovible, bon, là, il ne s'explique pas. Mais cette fois-ci, là, ça a tellement soulevé un tollé que monsieur était obligé de venir s'expliquer. Quand il vient s'expliquer, vous savez ce qu'il vient, comme l'argument qu'il a, il amène une lettre que, soi-disant, le journaliste qui a été viré présente des excuses auprès du ministre. Pour lui dire, non, monsieur le ministre, j'aurais pas dû filmer, je me suis trompé, j'ai fait une grosse erreur. Oh, monsieur le ministre, pardonnez-moi. Bon. Pour cette lettre, si c'est vrai, je dis bien si, je pose une condition, si c'est vrai, il faudrait comprendre que le pauvre n'a pas de choix. S'il a perdu le travail, c'est fini pour lui. C'est pas comme ici, hein, tu perds le travail, bon, tu dis à ton patron carrément, fuck you. Non, va te faire reculer. Et puis tu vas chercher un autre travail. Le lendemain même, tu as commencé. Parce que ici, parfois, vous avez 2, 3 boulots. Oui. Nous, on ne vole pas l'argent de l'État. Non, nous, on ne peut pas faire. Tu ne peux pas faire ça ici aux États-Unis, sinon tu pars en prison. Ce n'est pas comme chez nous, hein, dans nos pays. Tu peux voler, il n'y a pas de problème. Mais ici, tu ne peux pas. Donc, quand tu vois que tu n'as pas assez d'argent, ben, tu vas chercher un 2e boulot. Tu vas chercher un 3e boulot. Tu vas chercher même un 4e boulot. Mais non, parmi les 4, là, s'il y a un qui dit, bon, toi, là, écoute, tu es venu en retard, je ne veux plus te voir ici. Tu dis, te faire enculer, c'est tout. Va te faire voir là-bas. Moi, je vais ailleurs. Et puis, tu pars travailler ailleurs. Donc, au Congo, ben, le ministre, le pauvre journaliste est obligé de prendre le tort sur lui. Alors que ce n'est pas lui qui a tort, hein, non. Lui n'a fait que faire son travail. C'est ça la liberté de la presse. Et la population abuse. Si les gens sont frustrés, c'est parce que les gens veulent savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans cette assemblée qui ne nous sort jamais rien de bon? Vous voyez, on a pris récemment l'avion de notre président. Notre avion. Parce que ce n'est pas pour lui, c'est pour le Congo. Notre avion, à nous. Ils ont pris, en France, hein, Emmanuel Macron a pris ça, il a bazardé ça. 5 ou 10 fois moins que le prix qu'on avait acheté l'avion en question. On l'a bazardé. Juste pour humilier tout un peuple. Pour nous humilier. Le Parlement ne s'est pas réuni pour dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà ce que nous allons prendre comme sanction contre les Français. Non, non, non. C'est passé comme une lettre à la poste. Au contraire, les gens ont acclamé. Vous voyez? Le président est obligé, sera obligé d'acheter un autre avion. C'est de l'argent que nous gaspillons comme ça. Donc là, le pauvre, il a fait son travail, et très bien d'ailleurs. Très bien. Tous les Congolais sont contents de ce jeune journaliste. Ils disent que mais il est excellent, il est merveilleux. Maintenant, quelle est la réaction du président? Je n'en sais rien. Est-ce que le président est au courant de ce qui se passe? Parce que ça concerne le ministre de la... Il y a aussi hein, le ministre de la Communication. Dans un État qui se respecte, députés, sénateurs, ministres, tous,
c'est eux qui seraient virés. Surtout qu'ils ont licencié un fonctionnaire dans des conditions, mais alors, illégales. Je ne suis pas sûr que la loi congolaise autorise. Ce n'est pas lui qui l'a recruté. Bon, si c'est lui qui l'a embauché, hein, bon, comme ça se passe par connaissance, ok, il peut le faire partir, va-t-on. Mais même, en tant que fonctionnaire, ce n'est pas un collègue qui peut le virer comme ça. Au contraire, si j'étais lui, au lieu d'envoyer une lettre d'excuse, je portais plainte. Et si j'étais le président de la République, si j'étais conseiller de Sassou Nguesso, je prenais ce monsieur-là, ce jeune journaliste-là, je le mettais à côté de moi. Je dis, bon, puisque là-bas on ne veut pas de toi, viens à côté de moi, parce que il a montré au président que, regarde, tu vois, ce que tu es en train de faire là, même tes propres gens là, ils ne t'écoutent pas. C'est-à-dire que tu les embêtes. C'est ça le message. Dormir pendant que le président de la République est en train de parler. Oh, mais je ne comprends pas. Le président est en train de parler. Discours à la nation. Il le fait une fois par an. La seule fois où vient parler à son peuple. Vous qui représentez ce peuple-là, vous qui avez eu l'honneur d'être dans la salle pour regarder, vous pouvez même toucher le président, vous pouvez même le saluer, vous dormez. Mais vous vous souvenez de l'histoire dans la Bible, hein? Le mythe là, que bon, il y avait des femmes qui dormaient, d'autres qui ne dormaient pas et tout. Les femmes qui dormaient là, comment on les a appelées dans la Bible? On a dit ce sont des femmes irresponsables. Oui, ce sont des idiotes. L'époux est en train d'arriver, vous dormez. Donc, quand vous dormez, là, le président est en train de parler, vous dormez là. Et vous allez sanctionner un pauvre journaliste. Le pauvre n'a pas le choix que d'écrire une lettre d'excuse pour demander à ce qu'on le reprenne, on lui donne son travail. Mais je pense que le président doit intervenir pour son cas. Il faut le sauver, c'est pas normal. C'est pas normal. Il devait plutôt porter plainte contre le ministre de la Communication, puisque même le ministre il dormait. C'est comme si on donnait une prime aux dormeurs de la République. C'est ignoble. C'est vraiment... Quand j'ai vu ça, ça m'a fait tellement rire que je me suis dit, il faut que je partage ça avec vous. Mais j'avais aussi envie de pleurer pour dire, mais dis donc. Parce qu'ils sont en train de montrer, que le pays n'est pas respecté. Comment peut-vous respecter comme ça? Et c'est comme ça dans beaucoup de pays africains. Députés, sénateurs. Je ne sais pas comment ils font pour être députés, sénateurs. Parce qu'il n'y a pas d'élection correcte. S'il y avait des élections correctes, on ne peut pas avoir des voyous comme ça là. Vous les regardez là, ils peuvent faire 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'Assemblée nationale. Il n'a jamais présenté un projet de loi crédible. Mais il est toujours député. Il est toujours ministre. Il ne change pas. C'est comme ça. Et là, ben, ils se sont fait prendre par quelqu'un qu'eux-mêmes ils ont recruté. Ben, en tout cas, j'espère que le président de la République comprendra que ce journaliste n'a fait que faire son travail. Et que les gens qu'il faut plutôt licencier, ce sont ceux qui l'ont licencié. Ce sont ceux qui dormaient. Tous, ils devraient être punis. Pour dormir pendant que le président est en train de parler. Ils pouvaient rester chez eux, ne pas venir. Ce serait nettement mieux. Oui. Ce serait nettement mieux. Mais dormir comme ça, ronfler, comme si vous étiez dans votre chambre pendant que le président est en train de parler, mais vous vous en foutez du président. On s'en fout pas. J'ai entendu quelqu'un dire, ils s'en foutent du peuple. Non, ils s'en foutent pas du peuple. Non, c'est pas le peuple qui est en train de leur parler. Le peuple est en train de les observer. Le peuple ne peut rien dire parce qu'il sait que s'il parle, peut-être qu'il va être maté. Mais ils s'en foutent du président. Ils se moquent de leur président.
C'est ça la réalité, le message, c'est ça. Ils ne se moquent pas du tout du peuple, ils se moquent de leur propre président, le président de la République. Je n'ai jamais vu ça ici. Je n'ai jamais vu ça. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, non, non. Ça me fait rigoler, c'est pour ça que j'ai voulu rigoler avec vous. Et c'est malheureux. Ouais, c'est triste à pleurer. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça puisse se développer un jour avec de tels cadres, de tels représentants? Comment? Dites-moi. Moi, j'aimerais bien, parce que moi, je ne sais pas, je ne comprends rien. Mais vous là, mais vous qui m'écoutez là, dites-moi, est-ce qu'un pays comme ça, avec de tels cadres, de tels représentants, ceux qui prennent les décisions pour l'avenir de la nation, ils dorment. Quand il faut parler, quand il faut réfléchir, ils dorment. Vous prenez des gens comme ça, vous les amenez au sommet sur le climat ou la protection des forêts. Eux là, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Dites-moi. Comme ça là. Mais ils vont dormir. C'est comme ça que, vous savez, dans nos pays là, même au Congo-Brazzaville, il y a des gens, il est ministre, il vient en France, il signe des documents. Quand il revient, on lui dit, bon, monsieur le ministre, vous savez, on va mettre en application ce que vous avez signé. Il dit, regarde, il dit, mais c'est pas moi qui ai signé. On dit, non, ça c'est bien votre signature, c'est vous qui avez signé. Et c'est arrivé à plusieurs reprises au Congo-Brazzaville. Un ministre qui va, il signe des accords, il signe des traités. Quand il revient, il ne croit pas que c'est lui qui a signé, alors que c'est lui qui avait signé. Parce qu'il était dans cet état-là. Soit il était sous, soit il dormait, soit il avait été drogué. Parce que les Occidentaux, eux, ils sont capables de tout. Hein. On peut te droguer, puis on te fait signer, et puis bon, voilà, ils s'en fichent. Mais on te drogue là, parce que toi-même, tu n'es pas éveillé. Si tu es dormeur, on peut te droguer facilement. C'est vite fait. Vous voyez, c'est ça. C'est comme ça que on est en train de détruire nos pays. Nous-mêmes, les Africains. C'est pas là, c'est pas les Occidentaux. Nous-mêmes, on détruit nos pays avec de tels comportements, de tels agissements. Et on s'acharne sur des pauvres gens qui sont là, qui essaient de soulever le problème pour le mettre, afin que tout le monde puisse regarder et que les gens puissent dire que non, il faut changer. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, quoi qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.